Bonjour à chacun, nous arrivons donc à la fin de cette mini-série en 3 épisodes sur le parcours de Pierre et nous avons parlé de ses erreurs et de sa chute, nous avons parlé de cette situation où il n'était pas à l'aise, il n'était pas bien, il y avait un mal-être au fond de lui avec toutes les questions que cela peut engendrer, du genre est-ce que Dieu m'aime encore, est-ce que Dieu m'acceptera encore, est-ce que Dieu voudra bien m'utiliser encore, est-ce que Dieu aura pitié de moi, est-ce que Dieu usera de miséricorde à mon égard. Et nous comprenons derrière cela qu'il fallait, et rapidement, un rétablissement et une restauration. Et elle arrivera, mais quasiment immédiatement, après l'événement dont nous avons parlé la semaine dernière. Souvenez-vous, je vous disais que l'apôtre Pierre, avec d'autres, avait résolu de retourner sur le lac pour aller pêcher. C'était comme un point d'arrêt à ses ambitions, à cette vision que Dieu avait déjà déposée sur leur cœur. Et c'est ainsi que, alors qu'ils s'en vont pour aller pêcher, il va se passer une drôle de circonstance, à savoir qu'ils ne vont rien prendre. La pêche sera complètement infructueuse. Et alors qu'ils sont encore sur le lac, voici que quelqu'un, sur le bord, sur le rivage, les interpelle en leur demandant si la pêche a été bonne. Résultat, non, nous n'avons rien pris. Ce sur quoi il les encouragera, il leur donnera le conseil de jeter le filet. N'ayez pas peur, jetez le filet. Et ayant jeté le filet, ils vont ramener une pêche miraculeuse. L'apôtre Jean immédiatement comprend qu'il s'agit de Jésus. L'apôtre Pierre, voyant qu'il s'agit de Jésus, va quasiment sortir de la barque, se jeter à l'eau pour arriver plus rapidement vers Jésus. Au rivage, moment extraordinaire, Jésus leur a préparé déjà du poisson qui est rôti, et puis ils vont passer un moment ensemble. Et c'est là qu'intervient la restauration, le relèvement de l'apôtre Pierre. Ne pensez pas que Dieu ne comprenne pas cette espèce de mal-être qui est au fond de vous. Ne croyez pas que Dieu attend que vous passiez la montagne qui est infranchissable comme un Everest avec vos propres forces pour voir si vous êtes capable et digne de le suivre. Il viendra vers vous, il ne tardera pas et il vous apportera la solution lui-même. Alors qu'ils sont en train de déjeuner, voici que Jésus s'adressera à Pierre et sur le même principe de la chute de l'apôtre Pierre qui s'est fait en 3 étapes, par 3 étapes, Jésus va relever l'apôtre Pierre. Une première fois, il lui dira « Pierre, m'aimes-tu » Pierre dira « Oui ». Une deuxième fois, il insistera en disant « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre insiste « Oui, je t'aime ». Jusqu'à la 3e fois « Pierre, m'aimes-tu » C'est sur quoi l'apôtre Pierre dira « Écoute, Seigneur, tu sais toutes choses. J'ai l'impression d'être quelquefois un petit peu trop sûr de moi. J'ai l'impression d'être un petit peu trop imbu de moi-même. J'ai l'impression d'avoir jugé les autres hâtivement, d'avoir été sévère avec les autres, bien plus qu'avec moi. Mais l'histoire de la cour du palais me rappelle que je suis fautif moi aussi, me rappelle que je ne suis pas solide, je ne suis pas fort, mais que face à l'adversité, je suis capable de mentir, je suis capable de maudire, je suis capable de faire des choses horribles et abominables. Bref, je ne suis qu'un homme, je ne suis pas meilleur que les autres. Seigneur, tu le sais si je t'aime. Pour ceux qui connaissent la Bible, vous savez certainement que dans ce récit, ce n'est pas le même mot qui est utilisé dans la langue originale pour parler de aimer, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes. On utilisera 2 mots, philéo, agapéo, et derrière ces mots, il y a cet amour qui est simplement du cœur, qui est simplement humain. Il y a cet autre amour qui, lui, est surnaturel et divin, et nous voyons là le rétablissement de l'apôtre Pierre. Alors que Pierre se sentait mal, Jésus va le relever. C'est la même chose qui nous attend lorsque nous ne sommes pas bien. C'est la même chose que Dieu en réserve lorsque nous souffrons, lorsque nous n'allons pas bien. C'est exactement la même chose que Dieu veut accomplir en chacune de nos vies lorsque nous passons par des moments difficiles. Alors, prenez courage une fois de plus. Je vous le dis souvent, mais c'est tellement vrai. Prenez courage encore aujourd'hui et sachez que ce n'est pas fini. La course n'est pas achevée, il y a encore des choses à faire pour lui et vous êtes appelés à le servir, vous êtes appelés à l'honorer, vous êtes appelés à lui donner gloire. Soyez bénis, soyez fortifiés, commettez tous des erreurs, vous en avez commis, vous n'êtes pas bien, vous vivez un moment de creux, un moment de difficulté. Prenez courage,
Il vous relève aujourd'hui et il vous dit qu'il y a encore quelque chose à faire pour lui. Soyez bénis aujourd'hui, mais pour les semaines et les mois et les années qui viennent encore, si le Seigneur tarde et s'il nous prête vie, que toute notre vie soit renouvelée d'un nouvel élan et consacrée complètement à sa gloire, comme l'apôtre Pierre le sera d'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie. Nous ne voyons plus de situations comme les précédentes, mais il a été un instrument fervent, bouillant entre les mains de Dieu. Dieu l'a honoré, Dieu l'a béni. Il fera la même chose avec vous.